Allez, c'est parti pour la correction de la dernière question. Donc, on vous demandait de préciser les caractéristiques de chaque force exercée sur les images suivantes, donc le voilier et le livre. Donc, d'écrire le nom des forces au bout de chaque flèche et enfin de citer donc leurs différentes caractéristiques. Alors, pour le voilier. Donc, le voilier, nous avions vu dans l'activité précédente qu'il y avait trois interactions. Donc, je vous les ai reprises ici. Il y avait l'interaction avec la mer, le vent et la terre. Donc, il dit trois interactions, va dire trois forces à dessiner. C'est pour ça que vous pouvez vraiment vous servir de l'activité précédente pour résoudre ce genre d'exercice. Donc, je vous ai représenté tout d'abord appliqué au centre de gravité G, donc la force de la Terre sur le voilier, qui est bien verticale, donc dirigée vers le centre de la Terre. La force de l'eau sur le voilier, donc vers le haut, c'est ce qui va empêcher le voilier de couler. Donc, il faut que ça neutralise la force d'attraction de la Terre. Et enfin, la force qui fait avancer le voilier, donc la force du vent sur le voilier. Donc, on voit que la voile est gonflée ainsi, donc le vent s'engouffre par ici, donc on va faire avancer le voilier vers la gauche. Pour ce qui est des caractéristiques, alors pour le voilier, j'ai commencé par la force de l'eau sur le voilier. Donc prenez l'habitude, pour que ce soit plus simple pour vous, de mettre vos 4 points qui vont correspondre aux 4 caractéristiques de chaque force. Une accolade ou pas, ou un petit trait peut suffire aussi. Et donc, point d'implication. Donc, je l'ai appelé le point A. Donc, on voit bien que la force est verticale dirigée vers le haut. Donc, point d'application A, direction verticale, sens vers le haut, et la valeur. Donc, comme pour la question précédente, toujours pas de données numériques, donc on écrit FO/voilier, donc la force de l'eau sur le voilier, en prenant soin d'enlever la flèche au-dessus du F. Donc ça correspondra vraiment à la force que l'on dessine, que l'on représente par un segment fléché. Donc sans la flèche, ça correspondra à la valeur de la force. Ensuite, la force exercée par la Terre sur le voilier, donc la gravitation, toujours appliquée au point G, toujours verticale, toujours vers le bas, et donc la valeur que nous n'avons toujours pas. Et enfin, la force du vent sur le voilier. Donc, point d'application, j'ai décidé d'appeler B, vous auriez pu l'appeler autrement. Direction horizontale, sens vers la gauche, et la valeur F, vent/voilier, sans la flèche. Pour ce qui est du livre, nous avions vu dans l'activité précédente qu'il y avait deux interactions. Donc, qui dit deux interactions va dire deux forces. Donc, vu qu'on est sur Terre, il y a forcément la force d'attraction de la Terre sur le livre, donc verticale vers le bas, appliquée au point G, donc le centre de gravité du livre. Et j'ai choisi d'appeler le point E, donc ce sera le point de contact ici entre le livre et la table, pour représenter la force de la table sur le livre. Pour ce qui est des caractéristiques, donc la force de la Terre, donc vous allez commencer je pense, à comprendre que ce sont toujours les mêmes caractéristiques. Appliquées au centre de gravité G, direction verticale, sens vers le bas, et donc toujours pas de valeur, donc on enlève la flèche sur le F. Pour la force exercée par la table sur le livre, donc j'ai décidé d'appeler le point d'application le point E, direction verticale, sens vers le haut, et la valeur, toujours sans la flèche. Je vais vous rajouter une petite information qui n'était pas du tout demandée lors de cet exercice. On peut remarquer que le livre ne bouge pas. Il y a deux forces qui s'appliquent sur lui, la force d'attraction de la Terre. Donc s'il n'y avait que cette force, le livre aurait tendance à s'enfoncer et à aller se poser sur le sol. Or, on remarque bien quand il est posé sur la table, ce n'est pas du tout le cas, car la table le retient. Donc il y a bien la force exercée par la table sur le livre qui va faire en sorte de maintenir le livre stable sur la table. Donc le livre, nous pouvons voir, enfin on le sait d'ailleurs dans la vie de tous les jours, il n'a pas tendance à s'enfoncer, mais il n'a pas tendance à voler. À voler, c'est-à-dire à léviter au-dessus de la table. Donc on peut en déduire une information très importante sur les valeurs de ces deux forces, étant donné que le livre ne bouge pas. Il n'y a aucune force qui prend le dessus sur l'autre. Donc on peut dire que leurs valeurs vont être les mêmes. Et ainsi, les deux forces vont pouvoir s'annuler et faire en sorte que le livre reste stable sur la table. Donc si on reprend nos caractéristiques, on pourrait l'écrire que la force de la Terre sur le livre, alors, est égale à moins la force de la table sur le livre. Alors, j'ai bien mis les flèches. Donc là, ça représente les forces. Moins, parce qu'on voit bien qu'elles sont de sens opposé. Donc, elles vont devoir s'annuler. Donc, une va vers le haut, l'autre vers le bas. Et pour ce qui est des valeurs, on enlève la flèche au-dessus du F et on pourrait ainsi écrire que la force
du livre de la Terre, pardon, exercée sur le livre est égale à la force de la table sur le livre. Quand je dis la force, en fait, c'est la valeur de la force de la Terre sur le livre est égale à la valeur de la table sur le livre. Ce qui fait que le livre reste bien posé tranquillement sur la table. Voilà, voilà.